Shabbat Shalom Mevorach. Vous savez que nous traversons une période un petit peu difficile et nous allons raconter une histoire pour illustrer dans quel matzav on est. En Iran, il y a quelque temps, une trentaine d'années, au moins une cinquantaine d'années, il y avait un grand riche qui était un juif qui était marié avec, avec deux enfants et il était copain des Arabes. Et finalement, un des chefs là-bas du quartier, il lui a dit, est-ce que tu peux me faire un prêt? Il ne pouvait pas le refuser, il lui a donné le prêt. Et finalement, après lui avoir donné le prêt, il, euh, il a fixé avec lui quand est-ce qu'il va lui rendre. Le jour où il devait lui rendre, il a été éliminé. En Iran, c'est comme ça que ça se passe. Au lieu de rendre la dette, on élimine le prêteur et c'est réglé. Et là, tout de suite, quelqu'un est venu conseiller à sa femme que, écoute, sache que si jamais on a éliminé ton mari pour cette dette, donc ils vont avoir peur que toi, tu réclames cette dette au Beth Mishpat, c'est toi qui vas être éliminé de tes enfants. Donc, c'est pas la peine. Laisse tous les commerces, laisse toute la maison, fais comme si rien n'était, on va quitter l'Iran en urgence. Mais comment? Tu vas prendre une petite valisette et tes enfants et on va y aller. Sinon, c'est la tombe. Cette femme, elle est sortie avec deux enfants. Il y avait un convoyeur qui allait les accompagner. Il était armé et il était entièrement couvert. Et ils ont commencé à faire la marche à pied. D'un endroit, des centaines de kilomètres, ils vont aller en Égypte, et l'Égypte vont aller en Israël. Et là, ça a pris, ils ont fait au moins une quinzaine de jours de marche. À un moment, la femme lui a dit, écoute, je t'en prie, fais ce que tu veux, moi je peux rester ici, je peux plus. Mes pieds, ils sont effacés, ils n'existent plus, j'arrive pas à marcher, je sens que je vais mourir, il vaut mieux mourir ici, je ne peux pas faire un petit effort. Il lui a dit, écoute, moi, je suis avec toi. Moi, je suis prêt à t'accompagner. Si jamais on te voit ici, on t'attrape, ils vont chercher qui c'est qui t'a fait fuir, ils vont me prendre, ils vont me tuer. Donc maintenant, tu viens avec moi, sinon c'est moi qui te tue. Parce que sinon, c'est la seule manière de me sauver. Elle a vu qu'est-ce qui se passe, Miskena, elle n'arrive pas, les enfants, encore une marche, encore une marche, encore une marche. Ils ont marché encore une journée, ils s'approchent. Ils s'approchent. Et là, vraiment, le pied a commencé à boiter, entièrement coupé le pied. Elle n'arrive pas et c'est presque évanoui. Elle a dit, écoute, je t'en prie, à n'importe quel prix, je m'en fous, je ne peux pas bouger. Elle dit, écoute, si jamais tu me fais ça, je t'élimine moi. Parce que ça, mon travail, je suis quelqu'un qui enfuit les gens. Et les gens le savent. Moi, je ne dois pas me faire attraper. Si jamais je me fais attraper par toi, c'est la même chose. Donc je dois. Et il a donné encore une fois, jusqu'à qu'ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés, il a enlevé son cache de tête. C'était un juif avec sa kippa. Il lui a dit, écoute, sache que moi, je t'ai fait enfuir pour au moins que tu restes une maman ou deux enfants. Chaque fois dans la route, c'était très dur pour moi, mais je me suis dit, si jamais je te laisse, ces deux enfants, ils vont périr, ils vont être jetés. Qui c'est qui va les faire grandir, qui c'est qui va les éduquer? Donc, je me suis dit, il vaut mieux te donner des coups, il vaut mieux te forcer la dose, il vaut mieux te menacer, mais au moins arriver à destination. Maintenant, je suis très content. Au moins, je sais que les deux enfants sont sauvés, ils vont grandir entre les mains de leur mère. Ça, c'est la meilleure chose. Ça, c'est un maassé qui a existé. Mais pour nous, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a vu que Am Israël commençait à s'envoler. Ils se sont pris au sérieux de quitter la Torah. Ils se sont pris au sérieux de quitter le Shabbat. Ils se sont pris au sérieux
de l'inceste. Ils sont pris au sérieux de toutes les fautes les plus graves. Ils sont pris au sérieux d'abandonner le kasher, etc., etc. Et là, ils voient à Kadosh Baruch Hu que finalement, avant c'était une blague, mais là, ça commence à devenir des lois, à des oppositions, les tfilotes, ils voulaient que mixtes, etc., etc. Il a dit, écoute, il faut absolument voir comment ces gens vont grandir. Donc, il nous a donné un coup très fort. Ce coup très fort est fait pour dire, attention, je suis là pour vous regarder, faites attention à vous-même. Le but c'est réfléchissez, revenez vers moi. C'est un papa qui tape ses enfants pour dire, ne vous en faites pas, revenez vers moi. Faites très attention. Si jamais on revient vers lui, on aura tout gagné. Mais si jamais on ne revient pas vers lui, on aura gagné les coups. Mais là, hein, ça peut être que pire. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il nous donne une très grosse claque, et d'un autre côté, il nous donne la force d'exterminer nos ennemis. Mais à nous de savoir qui Eshmera Shabbat, El Ishmereni, Akadosh Baruch Hu Shomer Otanu. C'est la malchut d'Akadosh Baruch Hu, Yismechu b'malchutecha, Shomer Shabbat v'korei oner, Am Mikadesh Shevei. Celui qui fait Shabbat, celui qui fait les tfilot, celui qui fait le kasher, celui qui fait la tzni'ut, celui qui fait toutes ces mitzvot, sachez qu'il est proche d'Akadosh Baruch Hu. On est en Eretz Israël, on est dans une terre sainte, on est entouré de pays religieux musulmans. Eux aussi servent Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai que la terre sainte a été promise à nous, mais à condition qu'on soit valable, sinon c'est marqué que la terre nous vomit. Donc, Baruch Hashem, on est dans un Eretz où il y a énormément de Torah, énormément de yeshivot. Un parapluie extraordinaire, ça protège tout le monde. Mais il faut savoir que ceux qui sont loin, il faut absolument faire de tout pour les ramener vers nous. Il faut absolument leur montrer qu'ils étaient en erreur. Il faut leur montrer qu'on ne peut pas se confondre au goïm. On dit le proverbe, c'est quand le juif ne fait pas qu'il douche, le goy, il fait Havdalah. C'est-à-dire quand le juif ne dit pas que je suis kadosh et je suis différent des goy, alors le goy lui dit, ah non, tu n'es pas comme moi, c'est lui qui le jette. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut absolument savoir. Dans la page de Shabbat, c'est marqué que Rivka a été choisie pour une élancée de Hesed, quelque chose d'extraordinaire. La maison d'Abraham Avinu s'est fait Hesed partout. Il faut absolument que dans la maison, qu'il y ait du Hesed toute la journée, le mari vers la femme vers le mari, les enfants vers les parents vers les enfants, les voisins, à n'importe quelle situation, ne se pas sentir comme quoi on fait de trop, on est sucé, on est utilisé. Non, Hesed de Rivka, Hesed d'Abraham Avinu, c'est le faire à n'importe qui, à l'incognito, et montrer qu'on a cette midda. Il faut qu'elle soit spontanée, il faut qu'elle soit réelle et toutes les secondes. Il ne faut pas se fatiguer, il faut être heureux. C'est Ahavat Hesed. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il avait une tente avec 4 portes, il acceptait tout le monde. Rivka, elle devait faire du Hesed avec quelqu'un, elle lui a proposé de lui faire du Hesed, de lui donner de l'eau, à lui et à ses 10 chameaux. Chaque chameau, il boit 96 litres. Donc, c'était une tonne d'eau pour une petite fillette. Mais le Hesed, il est inné. Sachez que grâce au Hesed, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ce coup et il a montré que finalement, toutes ces manifs qu'ils ont fait et tout ça, c'est des ch'tuyot. On est un pays uni. On est tous des frères, religieux et pas religieux. Et c'est grâce à cette unité et grâce à ce Hesed que tout le monde va revenir B'tshuva. Parce qu'on voit que finalement, on est différents des goy et voilà. Quand on est en tsara, on se regroupe tous. À nous tous, Raboutaï, de faire valoir cette mitzvah d'Avraham Avinu de Olam Hesed Ibane. À nous tous, d'augmenter Shmirat Shabbat, de le protéger Shabbat avant l'entrée et après l'entrée, le prendre du temps et surtout que le Shabbat soit une journée spirituelle, une journée extraordinaire où vraiment on témoigne par notre arrêt de travail qu'Akadosh Baruch Hu bara shamayim va'aretz, avec ça, Bezrat Hashem, Akadosh va nous protéger et on va y arriver bientôt. C'est marqué déjà dans le Midrash que si Am Israël surveille 2 Shabbatot, le Mashiach viendra. Je crois un est déjà surveillé. À nous de faire le maximum pour s'approcher. Amen, amen, amen. Shabbat shalom et